Donc maintenant, on va continuer toujours notre TP et on va ajouter les formes de 3 dimensions. On est d'accord. Pour cela, on va créer un service 3 dimensions. Donc là, je vais venir ici, New Class. Cette classe, je vais l'appeler 3 dimensions. Et elle va implémenter l'interface service dimension. Et c'est tout. Ok. Pour l'instant, je vais laisser telle qu'elle est. Ok. Et on va en fait aller créer plutôt les implémentations ou bien les formes 3 dimensions. Donc, puisqu'on a créé une forme 2D, on va créer maintenant aussi une forme 3D et qui va ressembler un petit peu à forme 2D. Donc, New Class, ça va être, ou bien je vais le nommer déjà, forme 3D, et ça va être abstract aussi. Et pour l'instant, c'est tout. Je vais faire finish. Et comme je vous ai déjà dit, en fait, l'objectif de cette classe, entre guillemets, est de en fait initialiser ou bien affecter la dimension. Donc public forme 3D et qui va recevoir aussi un service dimension. Ou bien pardon, c'est ça service dimension. Ok, là elle va me dire qu'elle connaît pas. Ok, c'est pas grave. Et ce qu'il va faire, il va donc propager le service dimension à la classe mère. Ça d'un côté. Et d'autre côté, il va en fait, c'est pas this, c'est supper.service.dimension. Pourquoi il l'a pas accès? Attends, je vais faire CTRL S déjà. Dimension 3D. Bah en fait, j'ai pas fait. En fait, il faut qu'il hérite de la classe forme, n'est-ce pas? Et voilà, donc vous voyez, et ici c'est supper dimension, ok, qui va être à 3. Très bien. Donc ça c'est pour l'instant. Normalement tout est bon. Et on va créer une implémentation de cette classe, si vous voulez, qu'on va l'appeler cube. Ok, donc on va aller vers notre forme. Là, donc new class. Et qu'on va l'appeler cube. Il faut pas oublier, en fait, tout à l'heure j'ai oublié, il faut pas oublier d'hériter de la classe forme 3D. Ok. Et normalement, ça devrait être bon. Finish. Ok. D'abord, cette classe-là, comme je l'ai dit, il va retourner quoi? Il va retourner cube pour la fonction getFormType. GetFormType. Ok. Et en fait, là, il va définir le constructeur public cube et qui va prendre en paramètre service dimension. Ok, service dimension. Ok, ici il va me dire qu'il ne connaît pas service dimension. Je vais l'importer comme ça, je suis tranquille. Et qu'est-ce qu'il va faire ce constructeur? Il va faire en premier lieu supper service dimension. Ok, donc il va je dirais essayer de propager le service dimension et c'est tout.
Pourtant, c'est là où il va avoir l'injection dépendance. Donc, je vais mettre qualifier. Donc, ici, on a deux implémentations de service d'émotion. Donc, le qualifier, cette fois-ci, il devient indispensable. Sinon, Spring ne va pas savoir quel service d'émotion il va injecter. Donc, qualifier 3 d'émotion. Je ne l'ai pas encore créé le bin, mais je vais le faire. Et ici, AutoWires. OK. Donc, je vais l'importer. Et ici, je vais qualifier. Voilà. Et c'est tout. Et CTRL S. Ça d'un côté. L'autre côté, ce qui caractérise un cube pour le calcul de la surface littérale ou bien et le volume, en fait, c'est les côtés. Donc, private float, je vais dire côté. Ok. Ça suffit. Pourquoi? Parce qu'en fait, les côtés sont égaux. Et pour celui-là, en fait, on va créer les getters et les setters. Donc, je vais finir ici à la fin. Je vais faire source et generate getters and setters. Donc, je sélectionne celui-là. Normalement, à l'intérieur, vous avez les getters et les setters. Et je fais generate. OK. CTRL S. Ça d'un côté. Et il faut indiquer qu'il s'agit d'un bin. OK. Et il s'appelle cube. OK. Je vais ajouter la notation et tout est bon. OK. Très bien. Maintenant, revenons vers notre service 3 dimensions. Et ce qu'on va faire pour la surface, on va faire à peu près comme on a fait avant avec 2 dimensions. Et d'ailleurs, je vais revenir ici. Et je vais faire un copier. Est-ce que je vais faire un copier-coller? Parce qu'il va m'emporter ça. C'est pas grave, je vais les enlever. Vous voyez, il les a emportés. Mais moi, en fait, je n'ai pas besoin de rectangle. Ni de cercle. Surface, si ma forme, il s'agit, je vais mettre comme ça. Si ma forme, il s'agit de cube, ok, et je vais faire alors une downcasting de ma forme à cube, ok. Et la surface, c'est quoi? Je vais le faire après. Donc, là, je vais importer déjà cube. Donc, je l'ai importé là. Donc, la surface, ça va être quoi? La surface d'un côté, ça va être cube fois cube. Ou bien, pardon, côté fois côté. Alors, donc, cube.get côté. Et je vais le multiplier par cube.get côté. Ok. Je pense qu'il existe une fonction, ça va être fonction power dans math. Je vais voir est-ce que de mémoire normalement il existe math.power, c'est ça en fait. Et power c'est, alors en regardant ici en fait, vous voyez, ils disent returns the value of the first argument raised the power of the second argument. Ok. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire moi si je veux l'utiliser, je vais mettre comme ça. Et donc ça c'est pas comment elle s'appelle en français. Ma puissance elle est là. 2. Vous voyez. Voilà. Là, elle dit quoi? Voilà.
Donc je vais mettre cube.getHauteur à la puissance 2. Donc je fais CTRL S. Ok. Maintenant, de mon application, je vais revenir à mon application. Ou bien je reste déjà, je vais calculer le volume. Je vais faire à peu près pareil. C'est juste ici le volume. Donc CTRL C, CTRL V. Ici, c'est concerne le volume. Si ma constante, ou bien ma forme, il s'agit de cube, on va faire un transtypage. Et ensuite, c'est le volume. C'est quoi? C'est cube à la puissance, ou bien cube.getCode à la puissance 3. C'est le côté à la puissance 3. Si on ne connaît pas la forme, il va nous retourner, ou bien lever une exception. Et là, elle va nous retourner volume. CTRL S. En venant maintenant vers notre application, je vais alors, comme ça, je vais retirer le bin. Donc déjà, j'ai oublié un truc dans 3 dimensions. Celui-là, j'ai oublié d'indiquer qu'il s'agit du bin d'ID 3D. Ok, CTRL S. Donc, pardon, je reviens ici. Donc, je vais récupérer un cube. Ok. Et je vais lui dire get bin. Il s'agit du cube. Ici, l'interface, ou bien, pardon, c'est la classe cube.classe. Ok. Ensuite, cube, je vais le définir en mettant à côté, je sais pas quoi, à 3 par exemple. 3 fois 3, c'est 9, fois 3, 27. Donc, donc ça va être la surface, c'est 9. Et le volume, ça va être 27. Ok, très bien. Alors, je vais faire donc pareil pour la surface et pour le volume. Donc la surface de la forme getForm est, là je vais faire cube. Le volume, cette fois-ci, de la forme cube, et là c'est pareil, c'est cube, et cube .get volume et CTRL S. Ok. Donc on va exécuter notre application pour voir ce que ça donne. Donc clic droit, Run as, Java Application. Voilà. Donc là sur la forme rectangle, cercle, et la cube pour la surface d'un côté du cube, c'est 9. Et le volume, c'est 27 comme prévu. Ok? Très bien.